seulement. C'est tout ce soir ce qu'il faut faire. Crois seulement. Oui, tout est possible. Tout. Croire seulement. Crois seulement. Vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur pendant que le frère parlera et croire. Croire seulement. Tout est possible. Tout est possible. Crois seulement. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche matin, on va le réintroduire. Le frère s'appelle Pasteur Fred Maïnga Lundelo, qui nous vient de Congo, et bien du côté de Brazzaville, marié, père de 3 enfants. Bien dit 3. Bien dit 3. Oui, père de 3 enfants. Je suis un peu confus avec beaucoup de gens qui viennent. Alors, vous êtes prêts ce soir? Pendant que vous restez en prière, le frère va vous le prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous portez bien? Que Dieu vous comble en ce soir. Que Dieu vous comble. J'aimerais bien vous entendre dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Vous savez, frère Branham dit, pour ceux qui n'aiment pas le bruit, il dit, n'allez même pas au ciel. Parce qu'au ciel, il y a trop de bruit. Le croyez-vous? Et je suis très heureux d'être encore au milieu de vous en ce soir. Et je crois que le Seigneur va nous donner le pain de ce jour. Parce qu'à chaque jour, Dieu réserve un pain pour ses enfants. Et je crois que pour ce soir, nous nous attendons simplement à lui. Et moi aussi, je m'abandonne simplement à lui. Et je crois qu'il fera quelque chose. Nous prenons nos billes pour lire la parole. Nous sommes toujours dans le même sujet, le Dieu inhabituel. On a beaucoup de choses à creuser là-dedans. Nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 1, là où nous avons lu le dimanche, Luc au chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Je vais prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, devant ta divine présence en ce soir, nous nous présentons, Seigneur, pour te dire, ô Dieu, nous venons de lire ta parole. Tout homme qui est à l'école peut lire cette parole, mais quant à l'interprétation, le Saint-Esprit l'a donnée au prophète. Maintenant, Père, laisse que la même onction qui était au Branham Tabernacle, le même esprit qui parlait au travers de Malachie 4, puisse descendre ici en ce soir pour nous oindre, Seigneur,
afin que la même parole, la même révélation nous soit partagée en ce soir. Dieu bien-aimé, laisse que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ puisse quitter ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Oh Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, car un cœur condamné ne peut pas t'adorer, Seigneur. Oh Dieu, fais descendre sur nous la grande onction, l'onction qui était cachée dans le lieu très saint, que cela puisse nous oindre, Seigneur, et que nous aussi, Père, nous puissions être dans le Saint des Saints, et que ta parole soit proclamée avec une forte onction pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, pour bénir tes enfants. Oh Dieu, pour répondre à toutes les questions, pour donner la vie à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Descends, Jésus, nous avons grandement besoin de toi, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le monde, les gens sautent et crient sur les choses du monde. Mais nous aussi, nous voulons sauter et crier sur les choses du royaume. Sois avec nous, Seigneur. Puisses-tu prendre le contrôle de tout et que l'onction suprême puisse nous visiter de la chair jusqu'au dernier banc. Écarte-moi du chemin. Je n'ai rien de bon à apporter à ce peuple, Seigneur. Mais tu as dit dans la Bible, c'est au travers des lèvres balbutiantes que tu parleras à ce peuple. Oh Dieu, descends ce soir. Manifeste-toi, Jésus. Que nous puissions voir la gloire de ton Saint-Nom au milieu de nous. Que nous puissions voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Descends, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Touche nos cœurs. Tu connais les besoins qui sont cachés dans nos cœurs. Ta parole dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Puisses-tu le faire, Seigneur. Oh Dieu, que tous ceux qui sont venus ici, en sortant, qu'ils puissent dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient? Puisses-tu l'accomplir, Seigneur, alors que nous comptons sur ta grâce. L'honneur, la puissance et la gloire puissent te revenir dans le nom merveilleux, le nom du tout-suffisant, du Très-Haut, du Tout-Puissant, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Salue ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur te comble, qu'il te bénisse. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette grâce, d'être encore ici en ce soir pour glorifier son Saint-Nom. Amen. Que son nom soit loué. Comme le pasteur vient de le dire, on a eu une réunion merveilleuse hier à l'escalier. J'ai beaucoup apprécié l'accueil, la manière dont les gens ont reçu la parole. Vraiment, c'était merveilleux. Vous savez, frère Branham dit qu'il appréciait ces réunions des maisons où il pouvait se retrouver avec les frères et sœurs et partager la parole. Et j'ai beaucoup apprécié ces réunions aussi. Que le nom du Seigneur soit loué. Et que Dieu bénisse le frère David aussi qui nous a conduits. C'est quelque chose de bien et nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Et tous ceux qui nous ont reçus, que le Seigneur les bénisse richement. Alors en ce soir, je voudrais bien continuer sur ce sujet, le Dieu inhabituel. Et que le Seigneur nous aide à découvrir encore plus de choses là-dedans. Avant de commencer, je voudrais lire une citation de frère Branham dans la prédication qu'il a prêchée le 11 juin 1958, « Avoir soif de la vie ». 11 juin 1958, « Avoir soif de la vie ». Frère Branham dit ceci au paragraphe 15. « Avez-vous déjà lu de telles paroles ?» Je crois que c'est projeté. Ok. C'est 11 juin 58, paragraphe 15. Oui, c'est ça. Avez-vous déjà lu de telles paroles? Combien mon âme soupire après toi dans une terre aride, sans eau. C'est plutôt un texte inhabituel. Mais Dieu est inhabituel. Dieu fait des choses inhabituelles. Et il travaille par des voies mystérieuses pour accomplir ses merveilles. Vous dites amen à cela? Et nous vivons dans un jour
inhabituel et dans un temps inhabituel. Mais nous servons le Dieu qui a été dans tous les temps. Et quand j'ai pensé à ce, vous savez, mon âme a soif de toi. Si votre âme, c'est la chose qui vous dirige, c'est que c'est elle qui fait de vous ce que vous êtes. Une conversion, c'est l'âme, c'est la nature de l'esprit. Et quand un homme est converti, il ne reçoit pas un autre esprit. Son esprit change. Une conversion veut dire changer sa manière de penser, changer sa manière de vivre, et ainsi de suite. Ainsi, mon âme a soif de toi. Le croyez-vous? Frère Branham dit, nous vivons dans un temps inhabituel. Et Dieu fait des choses inhabituelles. Il emprunte des voies mystérieuses pour accomplir sa parole. Nous avons lu dans Luc au chapitre 1, verset 26, Dieu, pour accomplir la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'a fait d'une manière inhabituelle. Depuis Ésaïe, il a dit qu'une vierge devait concevoir. Et je crois qu'au temps d'Ésaïe, les gens sont allés chercher dans les hôpitaux une femme vierge qui allait concevoir. Mais ils n'ont pas vu cette femme. Ils ont appelé Ésaïe fou. Parce que pour le monde, c'était de la folie. Comment une femme vierge peut-elle concevoir? Alors, personne n'a pu croire cela. Mais Ésaïe était un prophète. Oh, un prophète voit au-delà du rideau du temps. Le prophète voit des choses dans le futur et il annonce cela dans le temps présent. Et quand le monde entend, pour le monde, c'est une folie. L'apôtre Paul dit que la prédication de la parole est une folie pour le monde. Et c'est Dieu inhabituel, afin qu'une vierge puisse concevoir. Mais pourquoi Dieu a voulu que Jésus puisse naître par une femme vierge? Pourquoi Jésus n'est pas né comme tout le monde? Non, Marie avait une mission à accomplir. Et Dieu voulait garder sa parole. Parce que s'il y a quelqu'un qui garde sa parole, c'est Dieu. Qui peut dire amen à cela? Un frère peut te promettre. Il peut te dire, mon frère, tu passes demain matin à 8 h, je te donne 10 000 roupies. Et il dit la vérité parce qu'il sait qu'il a de l'argent en banque. Amen. Et il est sincère dans son cœur. Mais si avant 8 h, il va en banque, il met sa carte, l'argent ne sort pas. Il y a un dérangement. Parce que le système dérange quelquefois. Il y a un dérangement. Tu viendras à 8 h, il dira, je n'ai pas pu retirer de l'argent. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est le mécanisme de la banque. Or, quand Dieu dit, passe demain à 8 h, je ferai ceci pour toi, il n'y a aucun mécanisme qui peut l'arrêter. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'il est au-dessus de tous les mécanismes. Dieu est au-dessus de toutes les lois. De toutes les façons, c'est lui qui a établi les lois dans la nature. Et tout fonctionne selon les lois de Dieu. Voyez-vous? Donc, quand Dieu dit quelque chose, il accomplit toujours sa parole. Et Dieu voulait garder sa parole afin que cela puisse s'accomplir au travers de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait donné une mission à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quelle était la mission? C'était de reproduire des fils parole parlée. La reproduction ne devait pas être tel que ça se passe aujourd'hui, mais ça devait être par la parole. Adam devait dire à sa femme Ève, « Oh Ève, ma chère épouse, cette année j'ai besoin d'un garçon. » Et Ève devait dire amen à la parole, et l'enfant devait être créé dans le ventre de Ève. Par la parole. Parce qu'Adam était le fils parole. Croyez-vous qu'Adam était la parole? Il était la parole. Il devait simplement
prononcé la parole, Ève, en croyant la parole d'Adam, un enfant devait être formé dans le ventre de Ève. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, cela a brisé le plan. Et Dieu voulait reproduire cela avec l'ange Gabriel et Marie. Amen. Voilà pourquoi l'ange est venu à Marie pour dire, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, tu auras un fils. Marie dit, mais je suis vierge. Comment cela peut se faire? L'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et Marie dit que cela me soit fait selon ta parole. Pas selon mon intelligence. Pas selon ma conception. Non, mais selon ta parole. Que ce que tu as prononcé puisse s'accomplir dans ma vie. Et quand Marie a dit amen à la parole, l'enfant Jésus a commencé à se former dans le ventre de Marie. Et quand Jésus est né, c'était un sujet de scandale. Même chez le souverain sacrificateur, personne ne pouvait croire ça. Mais comment un enfant peut naître d'une telle manière? Et tout le monde disait, Joseph est tombé avec Marie. Ça, c'est classé. Joseph pouvait expliquer, non, ce que Marie a dit, l'ange aussi m'a dit, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Les gens disent, c'est faux. Personne ne pouvait le croire. Mais notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Ce jour-là, dans le temple, alors que Marie a mené l'enfant pour être consacré, un enfant qu'eux ils appelaient un enfant illégitime, Dieu entré en scène. Il a saisi le sacrificateur, Siméon, qui était aveugle. Frère Branham me dit, je peux voir Siméon sortir de son bureau, entrer dans le temple, parmi toutes les mamans qui avaient des enfants, qui attendaient la consécration. Siméon, un aveugle, est venu toucher l'enfant Jésus. Et il a dit, mes yeux ont vu ton salut, laissez-moi me reposer en paix. Salut d'Israël. Comment Siméon a su que Jésus était le salut d'Israël alors qu'il était aveugle? Voyez-vous, c'est Dieu qui a conduit Siméon pour confirmer que cet enfant est venu par la vertu du Saint-Esprit. Il a consacré l'enfant. Et quand il a grandi, personne ne voulait l'écouter parce qu'il était contre leur religion. Il était contre les pharisiens, les sadducéens, pas contre les personnes, mais contre leur doctrine, leur dogme, leur credo. Nous ne sommes pas contre les religions du monde, non. Nous sommes contre ce qui est faux. Le croyez-vous? Il y a des bonnes personnes qui sont là dans les autres églises. Nous les aimons bien. Mais nous condamnons l'esprit. Pas la personne, mais l'esprit qui est là à l'intérieur. Nous disons que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Et quand Jésus est né, c'était un grand paradoxe. Tout le monde se posait la question, quel genre d'enfant? Mais Frère Branham nous dit quelque chose ici. Nous prenons, on va avancer pour gagner le temps. Frère Branham dit dans la prédication, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 1963. 16 décembre 1963, Frère Branham dit ceci. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. 16 décembre 1963, paragraphe 32. On va entrer dans notre sujet. Frère Branham dit, nous avons vu son étoile, nous sommes venus pour l'adorer. Le 16 décembre 1963. On attend pendant que le frère est en train de chercher. C'est Shekinah, je crois. Fouillez dans Shekinah, vous allez retrouver. Ça est là.
Voilà, ok. Paragraphe 32. Voilà, me dit, maintenant, mais en cette heure de ténèbres où nous vivons, comme je l'ai dit, les chrétiens devraient toujours brandir cette lumière. Comme quoi, il y a une vérité dans la Noël, que les éclairs qui déchirent un ciel sombre, je crois que c'est ça, il y a une vérité dans la Noël que c'est la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les éclairs qui déchirent un ciel sombre, nuageux et en furie, montrent qu'il peut y avoir la lumière dans les ténèbres. C'est la preuve qu'il peut y avoir la lumière en temps des ténèbres. Ce dont je parle ce soir pourrait sembler quelque peu inhabituel. Et surtout pour ces notes et ces passages des Écritures que j'ai écrits ici, auxquels je vais me référer. Comme beaucoup de gens notent les Écritures et autres. Eh bien, c'est un peu inhabituel. Mais je veux que vous gardiez toujours ceci à l'esprit. Est-ce que vous aussi, vous allez garder ça? Frère Branham dit, mais je veux que vous gardiez toujours ceci à l'esprit. Dieu est inhabituel. Dieu fait des choses inhabituelles. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes établis dans des choses habituelles. Est-ce que vous comprenez cela? La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes établis dans des choses habituelles. Au point que lorsque quelque chose d'inhabituel se produit, nous sommes alors tout à fait en dehors de la chose. Nous ne comprenons pas ce qui est arrivé. Dieu fait des choses inhabituelles. Et tout homme qui a déjà lu la Bible sait que Dieu fait toujours des choses inhabituelles. Et souvenez-vous, ceci a été complètement arrangé à l'avance par Dieu lui-même. Cette naissance de son fils, le moment où cela devait arriver, comment ça devait arriver, et quand cela devait arriver, tout cela a été arrangé à l'avance par Dieu lui-même. L'avez-vous remarqué? Cela devait arriver exactement à l'époque de ce roi meurtrier, Hérode, qui n'était rien d'autre qu'un meurtrier. Il a tué tous ses petits-enfants, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, en ces termes. Rachel moissonne, pleure ses enfants à Rama, et ils ne sont plus. Vous voyez, il devait y avoir un roi meurtrier pour accomplir cette prophétie qui était donnée plusieurs siècles par son prophète. Elle doit s'accomplir, puisque c'est la parole de Dieu. Même si cela prend du temps, elle s'accomplira toujours, parce que c'est une sémence. Jésus a dit que la parole de Dieu est une sémence, qu'un semeur a sémé. Elle doit donc porter son fruit en sa saison. Ainsi donc, ce roi meurtrier devait être là, en ce moment-là, pour tuer ses enfants. Voici une autre chose que nous désirons faire remarquer. C'est à ce moment-là même qu'il devait faire recenser le peuple. Et à cause de cela, Joseph et sa femme, sa fiancée Marie, furent contraints. Ils furent contraints à rentrer à Bethléem. Dieu sait comment faire les choses. Il fera même que les œuvres de l'ennemi le glorifient. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète, Dieu sait comment faire les choses. Il fera même que les œuvres de l'ennemi le glorifient. Des fois, quand nous pensons que ce qu'il nous faut, c'est faire ceci ou cela, afin que tout soit à l'heure pile, c'est l'horloge de Dieu qui est à l'heure pile. Jésus sera là à temps. Il ne sera pas en retard d'une seule seconde. Qui peut dire Amen? Il ne sera pas en retard d'une seule seconde.
tout s'accomplira très exactement tel que Dieu l'a dit. Ainsi, que nous fassions cela ou pas, cela arrivera malgré tout, car Dieu l'a dit et il en sera ainsi. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu peut faire que les œuvres de l'ennemi puissent glorifier son nom. Jésus vient d'une manière inhabituelle, par une vierge. Et les mages ont quitté l'Orient pour venir adorer ce petit enfant. Frère Branham dit, ils ont traversé le fleuve Tigre, ils ont traversé le désert, ils ont marché, en suivant l'étoile. C'est l'étoile qui devait les amener là où était caché le mystère. S'il n'y avait pas cette étoile, les mages n'allaient pas se retrouver. Mais quand ils arrivent en Israël, ils vont à Jérusalem. Parce que pour eux, Jérusalem était la capitale. Et obligatoirement, le Messie devait naître à Jérusalem, selon leur conception. Or, Dieu est inhabituel. Quand ils rentrent à Jérusalem, l'étoile disparaît. Et ils sont allés chez Hérode. Il dit, mais nous sommes venus chercher le roi des Juifs qui est né. Hérode dit, quoi? En dehors de moi, il y a un autre roi ici. Il dit, oui, mais nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Quoi? Vous venez déjà l'adorer? Hérode a dit aux scribes, fouillez dans les manuscrits. Est-ce qu'il y a une telle promesse qui existe? Ils ont fouillé. Ils ont dit, oui, il y a un truc comme ça que les prophètes ont dit depuis les temps anciens. Hérode dit, mais moi je ne connaissais pas ça. Hérode était un pasteur, mais il ne connaissait pas la parole. Qui peut dire amen? Hérode prêchait dans Hérode Tabernacle, mais il ne connaissait pas l'accomplissement des Écritures. Et beaucoup de gens, quand ils voient ce qui se passe dans le monde, ils sont troublés. Ils ne savent pas que c'est l'accomplissement des Écritures. Mais gloire soit rendue à Dieu pour l'épouse élue. Car nous connaissons exactement ce qui se passe aujourd'hui. William Branham nous a donné tous les conseils de Dieu. Est-ce que les aigles peuvent dire amen à cela? Quand nous voyons ce qui se passe dans ce monde, je mets une parenthèse, au Moyen-Orient. Les gens sont troublés. Comment les Américains sont allés en Irak et aujourd'hui, ce sont les Russes qui sont en train de bombarder en Syrie. On se pose des questions, mais c'est quoi? Le monde va où? Non, l'épouse a la réponse à toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez cela? Je disais à l'église, je crois que ça fait 2 ans de cela, je prêchais sur Ézéchiel 38, l'accomplissement des prophéties. Je disais, les Américains sont allés en Irak. Ils ne vont plus rentrer chez eux. Vous voyez, ils ont retiré une bonne partie de leur armée, mais il y a quelques militaires, des encadreurs qui sont restés pour encadrer les Irakiens. Je disais à l'église, tenez-vous tranquille, les Russes aussi vont descendre là. C'est la prophétie. La Bible dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante, une coupe d'étourdissement. Tout ce que vous voyez, les gens sont en train de se diriger vers la porte de Jérusalem. Retenez ça, mes frères. La Bible dit, le roi du Nord, Fourbana me dit, Dieu lui a dit de regarder au roi du Nord, c'est-à-dire à la Russie. Pas l'URSS, mais la Russie. Celui, le roi du Nord. Et le vent va commencer à tourner. La Bible dit, il prendra Togarma. Si vous lisez dans Ézéchiel, il prendra Togarma. Ces peuples-là, qui sont là tout autour, comme ils ont déjà pris la Crimée, aujourd'hui l'Ukraine, ils sont en train de se battre, malgré les accords qu'ils vont signer, ça ne marchera pas. Retenez cela, la Russie va continuer à avancer, parce que c'est la prophétie. Ils vont récupérer ces territoires pour aller au Moyen-Orient faire la guerre. Amen. Et Fabana me dit, les Russes vont attaquer, ils vont avancer. Dès qu'ils sont en train dès qu'ils ont commencé à entrer là, je vous dis que c'est un bourbier.
jusqu'aux portes de Jérusalem pour déclencher la plus grande bataille jamais livrée. Le monde se pose des questions, mais l'épouse a la réponse de tous ces événements-là. Amen. N'entrons pas dans ces choses parce que ce n'est pas notre sujet. Amen. Donc, vous voyez que le roi Hérode ne connaissait pas la parole. Il ne savait pas qu'il y avait une prophétie qui parlait du Messie. Il dit, bon, allez adorer l'enfant. Quand les mages sont allés adorer l'enfant, en sortant de Jérusalem, l'étoile a réapparu. Quand l'étoile a réapparu, ils sont arrivés jusqu'à Bethléem. Frère Branham dit, quand ils sont arrivés, Jésus marchait déjà. Ce n'était plus un bébé dans la crèche. Qui peut dire amen? Et ils ont donné des présents. Alors, quand Dieu a dirigé les pas de ces mages dans une autre direction, Hérode a attendu, ils ne sont pas revenus, il dit, tuez-moi tous les enfants de 0 à 2 ans. Les pauvres innocents ont payé le prix. Mais Dieu a pris l'enfant, sa mère et Joseph, ils ont fui en Égypte. Pendant qu'on a tué tous les enfants. Et c'est là que Rachel a commencé à pleurer ses enfants. Parce que ses enfants étaient morts lors de ce grand massacre. Mais Jésus, Dieu l'a fait fuir pour le cacher en Égypte. Parce qu'il avait une mission à accomplir sur terre. Quand Dieu fait des choses, ça trouble le monde. Comment cet enfant peut naître d'une vierge? La présence de Jésus en Israël commençait à amener des troubles même dans les églises. Les gens étaient calmes, mais dès que Jésus est venu, le trouble est rentré partout. Mais qui est ce genre d'homme? Mais on était tranquille ici, même sa doctrine dérangeait les gens. Sa manière de prêcher dérangeait les gens. Voilà pourquoi le message de Branham doit déranger les églises. Est-ce que vous le croyez? Parce que le message de Frère Branham, c'est Dieu lui-même en action. Et ça doit troubler les églises aujourd'hui. Amen. Il fait des choses d'une manière inhabituelle. Dieu, par les œuvres de l'ennemi, peut être glorifié. Prenons la naissance de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez, quand Moïse est né, on tuait tous les enfants mâles. Tous les garçons devaient passer au fil de l'épée. On devait les tuer. Dieu dit, bien, Pharaon, je veux te prouver que je suis Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Son père et sa mère ont eu peur. Mais on va tuer notre enfant. Ils ont pris Moïse, ils ont mis dans une corbeille, imbibé de goudron, et ils sont allés déposer dans les eaux du Nil. Quelqu'un pouvait regarder et dire, mais vous êtes malade. Est-ce que c'est la meilleure manière de garder votre enfant? Le placer dans les eaux du Nil, là où il y a des crocodiles. Mais l'enfant peut mourir. C'était le meilleur endroit pour garder l'enfant, selon Dieu. Eux faisaient des choses sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Dieu peut te pousser à faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Mais il veut accomplir sa parfaite volonté. Moïse dans les eaux du Nil. L'eau commençait à emporter l'enfant. La maman regardait comment les vagues du Nil amenaient l'enfant. Mais c'est Dieu qui était en train d'écrire une histoire. Qu'est-ce que Dieu voulait écrire? De l'autre côté, il y avait la sœur de Pharaon qui se lavait. Elle n'avait pas d'enfant. Elle partait chaque fois prier devant les eaux du Nil. Oh, le Nil, donne-moi un enfant. Parce que pour les Égyptiens, le Nil était un dieu. Au lieu d'adorer le Créateur, ils commençaient à adorer la créature. Comme beaucoup de gens aujourd'hui adorent la créature. Pendant qu'elle priait le Dieu Nil, pour que le Dieu Nil lui rende la fertilité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pousse les vagues. Dieu pousse les vagues. Dieu pousse les vagues. Quand elle a dit Amen à sa prière, c'est un bébé qui pleurait dans une corbeille. Elle a dit gloire à Dieu, mon Dieu m'a donné un bébé. Elle ne savait pas ce que Dieu était en train de faire. C'est un Dieu inhabituel. Elle a ramassé la corbeille, c'est un bébé en train de pleurer. Elle a amené le bébé au palais. Vous dites que notre Dieu n'agit pas. Vous dites que notre Dieu est un Dieu mort. Notre Dieu est vivant. Il m'a donné un enfant. Le Dieu du Nil m'a donné un enfant. Ce n'était pas le Dieu du Nil. C'était le Dieu d'Israël. Amen. Comme Pharaon tuait les enfants, Dieu a cherché un lieu pour cacher Moïse. Il a fouillé partout. Il dit, je le cache dans la maison de Pharaon lui-même.
Pharaon, comme c'est toi qui tues les enfants, c'est à toi de garder mon serviteur Moïse. Acclamons pour le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux, frère. Là où nous voyons le danger, Dieu ne voit pas le danger. Et pourtant le danger venait de Pharaon. Mais Dieu prend Moïse pour le cacher. Il l'amène encore dans la maison de Pharaon. Et ceux qui l'ont ramassé, les femmes qui étaient là ont dit, mais c'est un bébé des Hébreux. Regardez l'étoffe qui est sur sa main. C'est un Hébreu. La dame a dit, non, c'est le Nil qui m'a donné mon enfant. Laissez-le, laissez-le, c'est mon enfant. Les anges étaient contents au ciel. Le prophète dit, on a cherché une maman pour allaiter Moïse. On a fouillé partout, on ne trouvait pas, jusqu'à ce qu'on a pris sa propre mère. Sans le savoir que c'était sa propre maman. Et Branham a dit, elle avait un salaire pour ça. Dieu est merveilleux. Et chaque fois que Jochebed donnait le lait maternel à Moïse, elle lui disait, tu es né libérateur. Elle prononçait la parole, parce que la parole est une sémence. L'enfant a grandi chez Pharaon. Pendant que Pharaon tuait les enfants, le danger était dans sa propre maison. Le libérateur était dans sa propre maison. C'est un Dieu inhabituel. Comment le saisir, ce Dieu-là? Il est insondable. Moïse a mangé chez lui. Moïse a étudié là. On a fait de lui un général dans l'armée de Pharaon. Pharaon a même voulu que Moïse soit l'héritier du trône de l'Égypte. Amen. Jusqu'à ce que le secret était connu, allez, il a chassé Moïse. Dieu dit, bon, c'est bien, il a déjà grandi, là je peux l'utiliser. Donc, Pharaon a nourri, logé un ennemi. Vous voyez comment les œuvres de l'ennemi glorifient Dieu? Non, ce Dieu-là est merveilleux. Il a grandi là et il a accompli les œuvres de l'Éternel. Vous voyez que Dieu fait des choses d'une manière inhabituelle. Le Seigneur de gloire, né d'une vierge, le monde entier a refusé. Israël a refusé cela. Mais Dieu voulait montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? C'est qu'il avait dit à Abraham devait s'accomplir. C'est qu'Adam et Ève avaient manqué, devait s'accomplir. Adam et Ève ont manqué. Frère Branham a dit, ce qui s'est passé avec Marie, Marie n'était qu'une porteuse de la sémence. Marie n'est pas la mère de Dieu, comme le disent les catholiques. Marie, c'est une sœur en Christ au ciel. Si vous voyez des gens avec des chapelets en train de prier, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et c'est une femme qui a une tête comme ça inclinée, les mains comme ça, avec un chapelet. Frère Branham dit c'est une déesse. Ce n'est pas la Marie de la Bible. Amen. Celle-là, c'est une déesse et c'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce que Dieu voulait accomplir? Il dit, il y a eu 3 femmes qui devaient accomplir ce mystère. Agar, Sarah et Marie. Il dit, avec Agar, ce qui s'est passé, Dieu dit à Abraham, tu auras un enfant. Sarah s'est dit, est-ce que cela va se passer avec moi? Non. Prends ma servante. Tu auras un enfant avec elle. Abraham est allé avec sa servante. Ils ont eu un enfant, c'était Ismaël. Ismaël est né, mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il fallait attendre le fils de la promesse. Et le fils de la promesse devait naître par Sarah. Qui peut dire amen à la parole? Par Sarah. Et quand Isaac est né, selon la promesse que Dieu a donnée à Abraham, ça encore c'était d'une manière inhabituelle. Ils étaient d'un âge très avancé. Ils ne pouvaient plus avoir des enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la visitation d'Élohim. Dieu dans la chair humaine. Frère Branham me dit, Abraham a eu plusieurs visitations. Il a vu Dieu dans une vision. Il a entendu la voix audible de Dieu. Il y a eu toutes ces choses. Mais la 7e fois, c'était Dieu dans une chair humaine.
la 7e visitation de Dieu à Abraham, Dieu a porté un corps de chair. Il n'était pas seul, il était accompagné de Gabriel et de Michael. Frère Branham a dit, il a pris une portion de terre, il a placé Michael, il a placé Gabriel, et lui-même aussi est entré dans une portion de terre. Ils sont allés chez Abraham. Abraham s'est reposé sous les chaînes de Mamré. Il a vu 3 visiteurs qui venaient vers lui. Abraham n'a pas dit mes seigneurs, il a dit mon Seigneur. Parmi les 3, un seul était son Seigneur. Et ils sont venus auprès d'Abraham. Abraham a donné à manger, ils ont mangé. Et le 3e là, Dieu dans la chair humaine est resté avec Abraham. Croyez-vous que Dieu avait mangé? Dites Amen. Dieu a mangé la viande de bœuf. Il a mangé chez Abraham. Il a causé avec Abraham. Et il dit à Abraham, au moment de la vie, je reviendrai. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah qui était dans la tente a ri. Moi qui suis vieille, je peux encore avoir des enfants avec mon Seigneur Abraham. Elohim a discerné les pensées. Il dit, Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a-t-elle ri? Il dit, non. Mais comment? Elle a ri comment? Sarah dit, je n'ai pas ri. Tu as ri. Dieu a épargné Sarah à cause d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham était son serviteur. Quand Elohim est parti, l'enfant Isaac est né. Sarah était une porteuse de cette sémence. Quand Isaac est né, il est né selon le sexe. Et vous comprenez que Isaac n'était pas aussi le fils de la promesse. Est-ce que je peux entendre un amen? Isaac n'était pas le fils de la promesse. Quand Isaac est né, il a grandi. Frère Branham me dit, quand il a eu l'âge de 12 ans, il dit entre 12 ans et 15 ans, le Dieu qui a donné l'enfant à Abraham descend pour changer sa volonté. Alors que Dieu ne change pas sa parole. Frère, je veux vous amener à ne pas vous habituer avec Dieu. À ne pas s'habituer avec l'église. À ne pas venir à l'église par habitude, mais venons par révélation. Parce que le jour où les choses vont changer dans ta vie, tu ne comprendras pas. C'est un Dieu de paradoxe. Qu'est-ce que ce Dieu fait? L'enfant qu'Abraham a attendu pendant 25 ans. Cet enfant était la fierté d'Abraham dans le quartier. Parce que, Frère Branham me dit, Abraham a commencé à payer la layette avant la naissance de l'enfant. Est-ce que vous voyez la foi d'Abraham? L'enfant n'était pas né, mais il disait, j'aurai un enfant. Dieu va me donner un enfant. Je crois cela de tout mon cœur. J'apprête la layette pour l'enfant. Et quand Isaac est né, tous ceux qui le critiquaient se sont tus. Isaac était l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Et je crois qu'Abraham pouvait se promener avec Isaac dans le quartier. Vous qui ne croyez pas à mon Dieu, vous avez vu l'enfant qu'il m'a donné? Vous qui ne croyez pas à mon Dieu, vous voyez l'enfant qu'il m'a donné? Et tout le monde était là en train de regarder Abraham. Mais 15 ans après, le même Dieu qui a donné l'enfant là, il descend. Il dit, Abraham, comment? Il dit, oh ça va mon Seigneur, depuis que tu m'as donné l'enfant, dans la maison il y a la joie. Même Sarah qui ne faisait que pleurer tout le temps là, elle est contente maintenant. Parce qu'il y a un enfant. Dieu a dit dans sa parole, dans ma maison il n'y aura pas de stérile. Qui peut dire amen à cela? S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant ce soir, crois que Dieu va te donner des enfants. Est-ce que je peux entendre un amen à la parole? Dieu vous donnera des enfants. C'est sa parole. Sarah qui pleurait tout le temps un enfant. Quand elle regardait Agar, Agar était très contente de son enfant. Et je crois qu'Agar se moquait même de Sarah. Toi qui dis que c'est toi qu'on a marié, tu es parti à la mairie faire le mariage. Est-ce que tu as des enfants? Moi je suis ta servante, mais j'ai mon enfant. Je crois que Sarah ne pouvait pas supporter ça. N'est-ce pas la vérité, mes soeurs? C'était trop difficile pour elle. Mais 15 ans après, le même Dieu descend. Il dit, Abraham, il dit, oui mon Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui je t'aime. Sacrifie ton enfant là pour moi.
Frère, ça c'est une preuve grave. Hein? Il y a de quoi dire, arrière de moi Satan. Ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Je te chasse, démon. Mais ce n'était pas le démon, c'était Dieu. Comment un Dieu qui est merveilleux, il me donne un enfant et il me dit encore, sacrifie l'enfant. Quel est ce Dieu-là qui demande un sacrifice humain? Sacrifice humain. Abraham dit non. Comment? Mais comme il avait la foi, il dit, je m'incline Seigneur, je te sacrifie l'enfant. Et je me pose des questions. Est-ce que Abraham avait dit à Sarah, Dieu a demandé qu'on puisse sacrifier l'enfant? Je ne pense pas. Je vous dis que les femmes, oh non. Sarah allait dire, non, non, laisse mon enfant. C'est pas vrai. C'est le diable qui t'a parlé. Sarah allait garder cet enfant tous les jours pour qu'Abraham n'aille pas le sacrifier. Mais Abraham a cru la parole de Dieu. Il dit, mon fils Isaac, peux-tu m'accompagner sur la montagne des signaux? Il a pris, il a amené sur la montagne des signaux. C'est juste un exemple que je prends. Ils sont partis avec Isaac. Ils ont coupé du bois. Il a donné du bois à Isaac. Isaac commençait à porter le fardeau de bois. Et Frère Branham dit, Isaac a posé la question à son père Abraham. Papa, le bois est là. Tu as placé l'autel. Mais où est le sacrifice? Nous avons le bois. L'autel est érigé. Mais où est le sacrifice? Abraham a dit à son fils, Dieu pourvoira. Oh, voilà la foi d'Abraham. Il n'a pas dit à son fils, c'est toi, mais il a dit, Dieu pourvoira. Il a pris le bois, il a placé. Faut être courageux, hein? Il a placé le bois. Il dit, maintenant, il faut attraper le fils et le placer, le tuer. C'est ce que Dieu a demandé. Quel genre de foi? Si Dieu te demande ça en ce soir, est-ce que tu vas donner? Quel genre de foi? Abraham a attrapé Isaac. Il dit, Isaac, viens. Isaac dit, mais papa, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, tais-toi. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. Il dit, papa, tu veux me tuer? Tu es un sorcier? Papa! Frère, si c'est toi et moi, quand ton enfant commence à pleurer, crier, tu vas le lâcher. Tu ne peux pas supporter. Tu diras, oh mon pauvre enfant. Abraham dit, même si tu pleures, moi je te sacrifie à Dieu. Mon Dieu est plus que toi. Il a ligoté l'enfant, il a placé sur l'autel. Abraham a pris son épée. Il dit, Isaac, au revoir. Isaac peut dire, papa, tu me tues. Où est maman? Ah, si maman était là. Tout ça, ça n'a rien fait dans le cœur d'Abraham. Abraham dit, c'est Dieu qui a dit. Moi, j'applique ce que Dieu m'a dit. Il prend l'épée. Quand il a fait ça, la voix dit, Abraham! Il dit, oh merci Seigneur, c'est ce que j'attendais. Oh non! Oui! Parce que c'est difficile. Il a passé un mauvais quart d'heure. Quand il a entendu Abraham, il dit, oui Seigneur. Il dit, laisse, j'ai vu ta foi. Quand il a laissé, il y avait une chèvre quelque part. Il dit, voilà, Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Il est devenu Jéhovah Jireh. Croyez-vous qu'il est Jéhovah Jireh en ce soir? Un Dieu inhabituel. Il a pourvu. Un animal, là où aucun animal ne pouvait se trouver. Mais il a pourvu. D'une manière inhabituelle. À un endroit inhabituel. Il a pourvu quelque chose. Si Dieu te demande Isaac en ce soir, est-ce que tu vas donner Isaac? Pour toi, Isaac, peut-être que ce n'est pas ton fils. Isaac, c'est ce que tu aimes le plus. Dieu te demande de sacrifier ça. Tu aimes trop la bière et tu prends la bière en cachette. Personne ne te voit. Le pasteur n'est pas là. Il n'y a aucun frère. Seul dans ta chambre. Un peu de phoenix. Pac. Et tu viens à l'église. On te dit, un chrétien ne prend pas l'alcool. Aïe. Ça c'est trop cher pour moi. C'est Isaac. Il faut le sacrifier. Si tu aimes Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu aimes de plus? Dieu te demande en ce soir
de l'écouter lui et non le monde. Qui peut dire amen à la parole? Dieu te demande cela ce soir. Abraham sacrifie Isaac. Il dit, je te le donne, Seigneur. Et quand ils sont redescendus de la montagne, je me pose des questions ce soir. Quelle était la relation entre le père et le fils? Entre Abraham et son fils. La révélation, c'est Abraham qui l'a reçue. Mais en descendant, Isaac commençait à regarder son père. Il dit, oh, que papa était sorcier comme ça. Il voulait me tuer. Je dirais ça à maman. Quand ils sont arrivés à la maison, peut-être qu'Isaac a dit à sa mère, maman, papa est dangereux. Il m'a mené à la montagne, il voulait me tuer. Il est méchant. Et quelle était la réaction de Sarah? Est-ce qu'Isaac pouvait encore accepter qu'un après-midi, son père puisse lui dire, mon fils Isaac, viens, on va se promener au Pointe au Sable là-bas. Il dit, ah non, 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 toi tu es dangereux. Tu vas encore m'amener là-haut sur la montagne? Est-ce que vous voyez cela? Ils avaient quelle relation maintenant là? Mais comme c'est un problème de Dieu, je crois que la relation était bonne. Parce que c'est un Dieu inhabituel. N'ayez pas peur de présenter votre position dans la parole. Même devant la famille, devant vos amis, devant vos voisins, dites que vous êtes chrétien. Même si on se moque de vous, tant pis, dis que tu es chrétien. Il y a des gens qui ont honte de leur religion. Il y a des gens qui ont honte de leur foi. Non, montrez toujours votre position. Est-ce que vous le croyez? Mais cet enfant, Isaac, qui était né, n'était pas en réalité le fils de la promesse dont Elohim avait parlé. Parce que Isaac est né d'Abraham et de Sarah. Oh, le fils qui devait naître par la parole parlée. Frère Branham a dit, le fils qu'on attendait, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? C'était lui le fils de la promesse. Et Agar apportait une sémence. Sarah apportait la sémence. Marie aussi apportait la sémence. Et Jésus est né. Mais le même prophète dit, si les fêtes, les lois, tout ce qui est de l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, par conséquent, Christ lui-même était aussi l'ombre des choses à venir. Donc, le fils de la promesse n'était même pas Jésus-Christ. Si vous entendez l'amen? Le fils dont Elohim a parlé à Abraham n'était pas Ismaël, n'était pas Isaac, n'était pas aussi Jésus. Il faut que ce soit un autre fils. Quel fils? Je ne parle pas, que William Branham nous parle. Est-ce que vous aimez le prophète? Frère Branham me dit ceci. Je vais aller vite à cause du temps. Frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, page 163. Voici ce que j'essaye de vous dire. L'âge de Pergame. Ok. Page 163, l'âge de Pergame. Voilà. Vous allez mettre, je crois que ça c'est la voix de Dieu, hein, exposer la voix de Dieu. Voilà. Donc vous prenez ici premier, deuxième, troisième, quatrième. Quatrième. Voici ce que j'essaie de vous dire. Ça commence par là. Voici ce que j'essaie de vous dire. Regardez rapidement. Ok, voilà. Bon. Vous lisez là-bas, moi je lis ici, ok? Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. D'après Genèse 1:11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la semence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi
s'applique à l'Église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle. Parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse. Je crois que c'est la même chose. Ok. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, la sémence de Christ, viendra à la pierre de fête. Et elle sera la super Église, une super race. En ces derniers jours, on aura la super Église et une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Et ceux en vue d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas de la bonne sémence. Elles produiront leur credo et leur dogme mêlés à la parole. Ce croisement aboutit à un produit hybride. Le premier fils Adam était la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. Le premier fils Adam, hein, il était quoi? La parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée, pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée. Elle est tombée par l'hybridation. Elle l'a conduite à la mort. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu. Et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi est tombée. Comme l'épouse d'Adam. Elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait. Ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté. Elle a abandonné la parole. Elle est morte. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Donc après Marie, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo, ni aucun dogme fait de main d'homme. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devait être manifesté dans la Vierge. Tout ce qui devait se manifester dans la Vierge s'accomplira dans les membres de l'épouse. Est-ce que vous le croyez? Donc l'épouse aura une sémence. En dehors de la sémence que Marie a reçue, qui était Jésus, mais il y aura un petit groupe. Alléluia. Et de ce petit groupe, il y aura une sémence à l'intérieur. Et cette sémence se manifestera. Amen. Écoutez, il dit, la parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Est-ce que vous êtes à la ligne? La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Je ne sais pas si vous comprenez cela. La parole de la promesse voulait dire que lui-même, Dieu, allait se manifester. Non, ça, il faut qu'on insiste encore. La parole de la promesse, Elohim avait dit à Abraham, moi je reviendrai, Sarah ta femme aura un fils. Je, pronom personnel, je reviendrai, Sarah ta femme aura un fils. Frère Branham me dit, la parole de la promesse
était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9,5. À ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Parce qu'elle a accepté la parole qu'il lui avait donnée. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Et ils auront toutes ses capacités. Les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Et ils auront toutes ses capacités. Car il est leur tête. Et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Est-ce que vous le croyez? La parole de la promesse était que lui-même allait revenir. Et il doit revenir comment? Dans une épouse vierge. L'épouse vierge, c'est l'église. Tel que vous êtes ici en ce soir, vous êtes l'épouse vierge. Dites amen à la parole. Et comme vous êtes l'épouse vierge, l'ange doit venir pour la fécondation. Et qui est l'ange? C'est Malachie 4. Dites amen à la parole. L'ange qui doit descendre aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Il parle à l'église. La parole qui sort, c'est ça la sémence. Branham n'est pas la sémence, mais Branham c'est l'ange. Dites amen à la parole. La parole qui sort de Branham, c'est ça la sémence. Et cette sémence, c'est Christ lui-même. Quand vous recevez la parole s'incarne en vous et la parole se fait chair. Dites amen à cela. Recevez la parole se fait chair en toi. Et quelque chose se passe. Tu sens, il y a une évolution. Une évolution. L'enfant commence à grandir. Dans le ventre, il commence à pousser. Pousser, pousser. Il y a des choses que tu faisais avant. Si tu fumais la cigarette, si tu prenais la drogue, un matin viendra, quand tu vois la cigarette, tu n'as même pas envie de regarder ça. Mais qu'est-ce qui se passe en toi? Non, c'est un doigt qui est en train de pousser. À l'intérieur là. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu aimais les choses du monde, tu auras un dégoût de ces choses. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la sémence à l'intérieur. L'enfant est en train de grandir. Jusqu'à ce que l'enfant va naître, ça sera l'adoption. Et tu seras un homme inhabituel. Hier, tu partais dans les boîtes de nuit, tu faisais toute la pagaille du monde, mais aujourd'hui, les amis qui t'ont connu hier, quand ils viendront, mon cher, mais on va. Tu dis, oh, je ne suis plus là avec vous. Oh. Mais on prend du whisky. Oh, non, 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 non. Oh, mais tu n'es plus le même, hein? Comment tu as changé? Ça ne dépend pas de moi. La nature de cet homme ici, c'est aimer les choses du monde. Mais celui qui est en moi n'aime pas le monde. Et celui-là est obligé de s'incliner. Si vous voulez grandir dans la parole, acceptez que Christ soit fécondé en vous. Vous n'avez pas d'effort à faire. Si tu fais un effort pour vivre le message, tu abandonneras ça demain. Il y a des gens qui forcent. Quand ils voient le pasteur, ah, il va te... Non, tu te fais du mal pour rien. Il faut dire, Seigneur, aide-moi. Je veux que Christ soit fécondé en moi. Quand je laisse quelque chose, ce n'est pas moi qui laisse, c'est Christ en moi qui laisse. Est-ce que vous comprenez cela? Et vous allez commencer à grandir. Tu ne sauras pas quand tu as laissé, mais le monde va témoigner, il n'est plus le même. Amen. Qui a déjà vu un enfant grandir? Vous avez déjà vu ça? C'est un mystère. Tu te réveilles le matin, ton enfant qui était comme ça, il devient comme ça. Comme ça. Mais vous ne verrez jamais une maman se réveiller la nuit
et dire à son mari, chérie, son doigt est en train de pousser. Regarde le doigt. Les cheveux sont en train de pousser. Le pied pousse. Est-ce que ça se fait? Vous êtes surpris qu'il grandit. Vous ne savez pas comment et quand, mais il grandit. Mangez la parole. Mangez la parole. Mangez la parole. Mangez la parole. Acceptez le message. Vous allez grandir. Vous ne saurez comment et quand, mais c'est la parole en vous qui est en train de grandir. Nous sommes cette vierge qui doit porter la sémence. Et quand on porte la sémence, Christ grandit en nous, on devient des hommes inhabituels. Et notre Dieu est inhabituel. Même dans la famille, les gens diront, c'est quel genre de religion? Qu'est-ce que tu es devenu? On ne te comprend plus. Dis papa, maman, chers frères, chères sœurs, chers frères et sœurs, mon Dieu est un Dieu inhabituel. Si vous l'acceptez, vous verrez les mêmes effets en vous. Est-ce que vous l'acceptez en ce soir? De tout votre cœur? Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Seigneur, je n'ai plus rien à faire. C'est un message merveilleux. Ce que j'ai à faire, c'est de dire Amen à la parole. Je n'accepte pas un credo, mais j'accepte Jésus-Christ. Je refuse la parole d'homme. Aucun prédicateur ne viendra prêcher ce qui vient de lui ici. Nous viendrons répéter ce que Branham a dit. Car ce que Branham a dit, c'est ce qui donne la vie à l'église. Le croyez-vous? Et quand vous recevez cela, même la maladie vous quitte à l'instant. Quand vous recevez cela, même vos problèmes trouvent la solution. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce qui fait ça? C'est la sémence vie. Christ est la sémence vie. Quand vous recevez la sémence vie, le reste, ce n'est pas à vous de faire. Quand tu vas dans ton champ, tu plantes. Est-ce que c'est toi qui fais pousser la plante? Non, que la pluie tombe, le soleil frappe, la plante va pousser elle-même. Si tu as reçu la sémence, la parole va arroser. Christ, le soleil, va frapper et la sémence va commencer à naître. Voilà pourquoi vous ne devez jamais être loin de ce message. Restez dans le message. Un chrétien, c'est celui qui médite la parole. Même si ce n'est pas un jour de prière à l'église, mais seul à la maison, tu écoutes la bande. Tu suis Frère Branham. Tu lis le message. Tu te mets en prière. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'arroser la sémence. Et la sémence est en train de grandir. Le monde dira, ce n'est plus le même. C'est une autre personne. C'est Christ qui vit en moi. Seigneur, je suis là. Change ma vie. Il dira, reçois la sémence et ta vie sera changée. Le croyez-vous? Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, le temps. Je voulais vraiment respecter le temps et le reste le dimanche. Que le Seigneur vous comble. Dieu bénisse. Merci. Le dimanche, il faut prêcher. Il y a temps, hein? Mon dit donne, prends tout ce temps. Amenez un sandwich, manger. Je crois que c'est l'heure maintenant où il nous faut. C'est vrai qu'il faut vraiment en parler 45 minutes. Mais je crois qu'il y a un contexte derrière ça. Il y a des gens qui croient, des gens qui disent même 3 heures de temps, je peux prêcher. Sa femme, il y a un message, dans le message, je ne sais pas quel message, l'imitation du Christ. Il dit, Billy, tu dois raccourcir ta prédication. Une demi-heure, il dit, femme, quand le Saint-Esprit me pousse à dire des choses, j'irai bien plus que ça. Alors, je crois que ça, ce sont des enfants qui disent ça. Et quand ils manger, ils disent, maman, moi, assez. Oui ou non? Mais un qui a fait, est-ce qu'il y a assez? Hein? Un qui a fait, il y a assez? Il dit, le deuxième, troisième, 4, 5 dalles pourries, tu vas manger? Tu as fait? Mais c'est la même chose. On a faim. Avons-nous faim? Le monde crève de faim, frère. Nous avons une nourriture spirituelle au temps. Nous avons faim. Alors, quel que soit le temps qu'il prend, nous aimons la parole. Je crois que nous aimons la parole. D'accord, l'église? Beaucoup de gens, demain, nous a fait, parlons franchement. Demain, vous avez un Jaguar au chemin. Je retrouve 20 km/h. Un Jaguar ou bien un Prado.
roule 20 km. Malgré l'accélérité, de tenter 20 km et un Jaguar. 20 km et un auto aussi puissant que ça. Non, mais payer le championnat, pourquoi vous avez excédé les limites? Parce que c'est conçu pour ça. Ou bien, il est conçu pour ça. Mais je ne sais pas, je ne mange pas mon 45 minutes. Hein, mettons-moi une limite. Alors qu'il y a une nourriture en abondance. Non, non, frère. Le véritable chrétien, il connaît la puissance qu'il y a dans lui. Hein? Qu'est-ce que Dieu a réservé pour lui? Nous vous disons, Seigneur, parle! Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur! Hein? On veut cette nourriture. Nous voulons que notre vallée d'ossements secs recevoir la parole du prophète. Ainsi parle l'Éternel. Que cette vallée change. Qu'il y ait une armée, qui a la vie qui entre. Vous le croyez, l'Église? Nous avons donné naissance au homme. Bien dit merci pour la parole. Un peuple inhabituel. Un message même inhabituel. Qui n'est pas accepté dans les dénominations. On n'aime pas ce message. Parce que là-bas, eh bien, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même boire. Les chrétiens là-bas, ils peuvent même boire de la bière. Alors ce message nous en empêche la Bible, c'est contraire. Alors ce message n'est pas bien apprécié. Mais l'épouse l'apprécie. L'épouse aime la parole. Il y a les gens du monde, les dénominations n'aiment pas cette nourriture, mais l'épouse aime ça. Tes bien-aimés enfants aiment la parole. Merci ce soir. Merci, tu nous régales, Seigneur. Comme David l'a dit, pourquoi pesez-vous de l'or ou de l'argent pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et votre âme vivra. Votre âme se délectera de mes succulents. Tu nous as fait comprendre, il faut écouter cette parole. Écoutez-moi et votre âme vivra. Le privilège nous a été accordé en cette fin des temps d'entendre une parole qui n'est pas venue d'un séminaire, qui n'est pas venue d'une école biblique, qui n'est pas venue, Seigneur, concoctée par un théologien. Cela est venu directement de toi. Pas l'entremise d'un ange que tu as puissamment confirmé. À la voix du 7e ange, tout ce mystère serait accompli. Merci. Nous sommes reconnaissants. Oh, le temps ne nous affecte pas. Parce que nous irons dans cette dimension où le temps n'est plus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci pour l'inspiration. Merci de nous encadrer avec cette vérité. Oui, un Dieu inhabituel, un Dieu qui nous rend inhabituels, un Dieu dont les œuvres sont inhabituelles, dont les principes sont inhabituels, dont les actions sont inhabituelles. Merci aussi pour les circonstances. Tu as dit, nous vivons dans un temps inhabituel. Et Dieu qui fait des œuvres inhabituelles. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons. Nous t'acclamons. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous magnifions ton nom. Nous dirons comme David, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Merci, Seigneur. Tu nous as promis tellement de choses. Si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé. Si tu traverses le feu ne causera aucun dommage. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Oh, quelle promesse tu nous as fait. Alors que le monde tremble, alors que le monde vit dans l'incertitude, nous sommes un peuple qui connaît notre avenir. Nous avons une espérance. Comme tu l'as dit au travers de Jérémie. Oh, je n'ai pas de projet de malheur, mais j'ai des projets de paix pour vous donner un avenir et une espérance. Merci pour le message de la restauration, le message de la restitution. Tu nous as tout restitué sous le règne d'Élie le prophète, un messager de restauration. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la vie. Ce soir, tu nous as communiqué la vie encore par ta parole. Nous aimons ce message. Nous aimons ce prophète que tu nous as envoyé. Nous n'avons pas honte de citer ce qu'il a prononcé, Seigneur. C'est la vie. Merci, Père. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, je prie pour ton peuple. Je vais les renvoyer maintenant chacun chez eux. Nous avons été bénis, nous aimons ce genre de paroles. Nous sommes ces aigles qui se réunissent autour du corps. Là où est le cadavre, là où est la tuerie fraîche, là les aigles s'assemblent. Merci Seigneur.
Nous te bénissons aussi pour la guérison de notre frère Permal. Nous croyons qu'il est guéri. Que toutes ces complications qui le perturbent, nous croyons que dans tes maîtrises, provision a déjà été faite pour une guérison entière. Et nous te remercions pour lui. Et merci Seigneur pour dimanche matin. Nous plaçons la réunion. Nous croyons que nous aurons encore une bonne réunion autour de la parole. Tu vas attirer tes enfants afin d'entendre cette parole, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est bon? Moi, je ne sais pas, mais moi j'aime cette parole. J'aime le message. Surtout, ça nous communique des choses que le monde des credos, des dénominations ne peut pas nous donner ça. J'ai été là-bas, je le sais, ils vous nourrissent seulement avec Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu pardonne, c'est tout ce qu'ils savent. Ils ne lisent que les évangiles. Mais nous avons un message qui couvre la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et tous ces grands mystères, Dieu nous a... Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, une strophe ou deux strophes en d'autres. Dieu Tout-Puissant comme mon cœur considère. Si tu as comme mon cœur considère le message de nous. Comme mon cœur considère les révélations de nous à la fin. Comme mon cœur considère la nourriture qui t'en envoie nous. Oui et non? La lumière, la grande lumière. J'aime ça. Beaucoup de ça. Ça va une expression dans la Bible, la grande lumière. Matthieu 4. Jésus, la grande lumière. C'était aussi pour nous à la fin des temps, la grande lumière. Un grand prophète, il vient parmi nous. Dieu nous a visités. Un grand souper, Matthieu 22. Luc 14. Parle dans Hébreux 2. Un si grand salut. Ce message tourne autour de grand. Considérez combien grand est le souverain sacrificateur. Nous avons eu un grand message, frère. Les gens qui négligent ça, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, un si grand message, une si grande nourriture. Chantons ensemble. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin où les ombres ruissoient de tout mon être. Net alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Que Tout-Puissant, que tu es grand. Le camp par les bois, ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, quand sur la source avec son monde, libre aux zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh oui, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime, quand Dieu si grand, quand Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils, est devenu mon frère. Je suis l'héritier, je suis l'héritier du grand. Alors mon cœur redit le jour que tu es bon, Seigneur, que tu es bon. C'est vous, les huissiers viennent. Alors mon cœur redit, merci Seigneur, que tu es bon, Seigneur, que tu es bon.
Oh Dieu! Bien. Dieu bénisse. Allez en paix, on se voit ici dimanche matin, Dieu voulant, à 10h. Le frère prêchera encore et sorti en paix. Et merci Seigneur.